Immense réalisateur français, Alain Corneau aurait célébré ses 80 ans ce lundi 7 août 2023 si le cancer ne l'avait pas emporté en 2010. Il laisse derrière lui une filmographie magnifique et une grande histoire d'amour, avec Nadine Trintignant. Il avait adopté d'ailleurs ses 2 enfants, nés de son couple avec Jean-Louis Trintignant. On lui doit des films noirs magnifiques et il a fait entrer la lumière dans la vie d'une femme. Alain Corneau aurait célébré ses 80 ans ce 7 août 2023 et il a été le dernier et grand amour de la réalisatrice, scénariste et écrivaine Nadine Trintignant. Un grand cinéaste qui formait un couple solaire et fusionnel avec celle qui avait déjà 2 enfants lorsqu'elle s'est mise en couple avec lui, Vincent, né en 1973, et Marie, 1962-2003, née de sa relation avec l'acteur Jean-Louis Trintignant. Le metteur en scène de Police Python 357 était le compagnon de longue date de Nadine Trintignant avant de l'épouser en 1998. Dans la foulée, il avait adopté sa progéniture. Paris Match était revenu sur cette décision forte et la réaction de leur père biologique. Alain Corneau et Nadine Trintignant se sont mariés après presque 30 ans de vie commune, en toute discrétion, en 1998 à la mairie du 3e arrondissement. Siesti Vincent, le fils de Nadine et de Jean-Louis Trintignant, qui sera le témoin d'Alain. Marie, celui de sa mère, précisait Paris Match, montrant à quel point cette famille recomposée est en harmonie. À tel point que celui qui a élevé les enfants de sa femme les adopte avec le consentement de leur géniteur et célèbre acteur. Il aura cette phrase déroutante, « Mais ce seront toujours mes enfants quand même ?» Chacun des enfants gardera le nom de famille de leur père biologique. Réalisateur et papa investi. Un couple, qui s'était rencontré sur le tournage de Ça n'arrive qu'aux autres réalisé par Nadine Trintignant et sur lequel Alain Corneau était premier assistant, et qui avait commencé par un roman d'amitié avant une histoire d'amour. Peu à peu, elle s'était séparée doucement de Jean-Louis Trintignant. Comme tous les parents saltimbanques, Alain, qui élève les enfants de Nadine, Marie et Vincent, essaie de les décourager de poursuivre dans cette voie, écrivait Paris Match. Il dirige toutefois magnifiquement Marie Trintignant dans Série Noire face à Patrick Douard et conseille à Vincent de s'orienter vers Sciences Po. Ce dernier ne l'écoute pas mais marche sur les traces de ses parents en devenant lui-même cinéaste. Au moment de la mort brutale de Marie Trintignant, succombant au coup de son compagnon de l'époque, le leader de Noir Désir Bertrand Cantat, Alain Corneau est frappé par la douleur. Il ne peut être physiquement aux côtés de la famille éplorée en Lituanie où mère et fille tournaient Colette, une femme libre, car il a dû être peu avant rapatrié d'urgence de Singapour. Paris Match rapportait ses propos douloureux, « J'ai la vessie perforée. Lorsque Nadine m'appelle à l'hôpital, je comprends que quelque chose va très mal. Marie est dans le coma. Je n'arrive pas à le croire. Siesti un mauvais rêve. Pas Marie, pas elle. Comment aller à Vilnius? Je ne peux même pas me tenir droit sur mon lit. Je vis mon impuissance du mieux que je le peux, mais je voudrais être avec eux pour les soutenir. » Alain Corneau est mort ensuite à l'âge de 67 ans d'un cancer du poumon en 2010, plongeant de nouveau Nadine Trintignant dans le chagrin.